Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Asobon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. C'est la deuxième partie. Frères et sœurs, nous continuons ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Ici, nous allons découvrir un homme qui va commencer par nous raconter comment il a rencontré le père de sa future femme spirituelle. C'est du corps du commun. Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, faites très attention quand vous endormez, que vous avez des songes. Beaucoup de mauvais esprits vous visitent la nuit. Écoutons ça! Je sais pas si, de mariage spirituel dont j'en suis toujours victime en fait. L'histoire commence quand en fait un soir, je rentre, moi je néglige d'abord ma foi, chose que je regrette jusqu'aujourd'hui. Je néglige ma foi et je m'embourbe justement dans les croyances, justement, je vais dire quoi, spirituelles, traditionnalistes en fait. Je néglige beaucoup plus ma foi chrétienne, la croyance en Jésus en fait. Et justement, j'étais dans des théories bizarres, genre le christianisme est venu en Afrique pour nous détourner, pour nous voler et tout et tout. Ça fait quoi? Un jour, je rentre des cours, je suis allongé dans la chambre. J'ai l'impression qu'on est en train de laver mes pieds. Je suis endormi, mais je sens comment on est en train de laver mes pieds en fait. On lave mes pieds. Je dis que mais je suis gêné dans le sommeil en fait. Je sens comment mes chaussures sont enlevées. Je sens comment mes chaussures sont enlevées sur mes pieds. Et puis on est en train de laver mes pieds. Je sursaute en fait. Si tellement gêné, je sursaute. Je pars me coucher au salon en me disant voilà, c'est juste un rêve bidon. Du moins, j'ai un ressenti, c'est juste un ressenti en fait. Quand je m'allonge sur le canapé, je vois un monsieur justement qui m'apparaît. Et puis, le monsieur justement qui me dit que j'ai épousé ma fille. J'ai dit que mais j'épouse ta fille comment? Ça, une très belle femme apparaît devant moi. Hein. Et puis quand la femme apparaît devant moi, je me rends compte que je commence à expliquer mes projets au monsieur. J'explique ce que j'ai envie de faire au monsieur. Tous mes projets de manière concrète, de manière réelle au monsieur. J'explique au monsieur. J'explique mes projets concrets et réels au monsieur. Quand j'explique mes projets au monsieur, je me rends compte que un truc apparaît sur mon sexe. Un truc apparaît sur mon sexe en fait. Ça commence à absorber mon sexe. Et je me rends compte que je jouis dans le rêve. Pas dans le rêve, dans le ressenti. Et quand je me réveille, je me rends compte que j'ai réellement joui sur moi en fait. Je dis que je commence à faire le rapprochement. Avec tout ce que j'ai vu dans la chambre. Tout ce que j'ai vu dans la chambre, ce que j'ai vu sur le canapé, et puis le fait que j'ai joui. Et quand je me réveille, je me rends compte que j'ai réellement joui. Ça commence à clocher dans ma tête. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Lydia, tu es parti où non? Oh grave. Comment j'ai joui? J'avais là une maman spirituelle que je vais lui raconter ce qui s'est passé. Je lui dis que voilà ce qui s'est passé dans mon rêve. Elle me dit que c'est très dangereux et c'est très bizarre. Elle me donne un produit avec lequel je rentre, je me pointe régulièrement avant de dormir. Elle me donne une marche à suivre. Quand je rentre, je me pointe avec ce produit. Je me rends compte que bon, tout va du moins pour le mieux en fait. Et puis, quelques temps après, j'ai composé le BTS, cette période-là en fait. Je me déplace pour Banjul. Je vais à Banjul composer le BTS. Quand j'arrive à Banjul, un matin, du moins après avoir composé, je crois, une épreuve, je rentre à la maison. Je me sens tout fatigué. Je viens de rentrer, je suis tout bien portant. Mais quelques temps après, je me sens tout fatigué, tout malade. Je dis mais je vais tomber malade comment comme ça là? C'est bien après que ce soit passé que j'ai suivi la procédure, le traitement de la maman. J'ai dit que bon ok,
Je vais à Banjou, j'ai laissé les produits à Tchang, et puis j'ai dit que bon, quand je rentre, je me sens tout malade. J'essaie de me coucher, je dis que c'est un palu passager. Quand je me couche, je sens comment une sorte d'esprit en fait entre dans ma chambre. Je sens une présence maléfique en fait. Je vois comment les gouttes d'eau me touchent. Les gouttes d'eau me touchent. Dès que je commence, les gouttes d'eau me touchent, mon esprit est pris de panique. Je commence à prier au nom de Jésus. Ma bouche est d'abord serrée. Après, quand mon esprit persiste, c'est-à-dire au nom de Jésus, je vois comment ma bouche dégage. Je reprends mes forces. Tout d'un coup, il y a là 15 minutes, j'étais malade. J'étais prêt carrément à... Je ne comprenais pas mon corps. Je me suis endormi. Dès que je ressens ça, en fait, une présence spirituelle, j'ai dit au nom de Jésus, avec toute la fatigue, toute la maladie qui me prenait tout d'un coup, je reprends mes forces et je dis qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quand je commence à faire peu à peu le rapprochement avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'était passé. Et je me rends compte que les produits que je prenais justement chez la maman ont calmé en fait, ou repoussé cet esprit-là en fait. Bien après, je vais au village. Je vais voir une maman. Je vais au village. J'avais peur en fait. Pour moi, j'avais peur parce que je suis un jumeau en fait. Et chez nous en pays bamileke, les jumeaux ont souvent tendance à avoir un pouvoir, je sais pas, de vision ou de songe en fait. Et moi j'avais toujours mon esprit qui me disait qu'en fait il y a un truc qui ne marche pas, un truc qui ne va pas. Quand je vais au village, je me confie à une sœur du village, elle me dit que ok voilà, il y a une maman comme ça. Je vais voir la maman. La maman m'a donné l'écorce du, je sais pas on appelle ça comment, l'écorce du jujube, de râper, de mettre dans l'eau, l'autre de lécher. Je rentre, je fais ce qu'elle m'a demandé de faire. Elle me dit que le lendemain, tu vas me dire ce que tu vas voir. Quand je rentre, je fais ce qu'elle m'a demandé de faire. La nuit, je n'ai pratiquement pas dormi. Quand je me suis levé le matin, je n'ai pratiquement pas appelé la maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Son numéro était dans mon téléphone, mais je n'ai pas pu l'appeler. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu l'appeler. Pour lui dire que voilà ce qui s'est passé. Je rentre dans ce champ. C'est là où alors, je peux dire que la scène vraiment, je ne sais pas dire dramatique, ou du moins la scène qui m'a vraiment fait peur, c'est produit. Je rentre sur champ. Je crois 2 jours après que je suis rentré sur champ, je me couche un soir. Je me couche. Vers 4 heures du matin, je me rends compte que un esprit en train de s'introduire dans mon lit. L'esprit est introduit dans mon lit. L'esprit me séduit et tout. Et puis je me retrouve dans un autre monde en fait. Je me retrouve dans un autre monde où je vois comment on m'explique comment depuis un certain temps j'ai des blocus. Comment depuis que j'aime parce que j'aime particulièrement la nourriture. Je suis quand même un peu dodu. C'est vrai, j'aime la nourriture. On m'explique que c'est pas la nourriture en fait. Quand j'étais au lycée, qu'on m'a pris, on a établi le contact avec moi, et que depuis je ne me rends pas compte. On m'explique pourquoi est-ce que telle relation n'a pas marché dans ma vie, parce que ils sont aux aguets depuis, ils sont en train de me contrôler depuis. On me montre un petit bébé, un petit bébé que j'ai eu avec, je sais pas, je veux dire un être spirituel que je ne connais pas. Du moins, quand j'ai eu les rapports sexuels, j'ai joui, et je me suis levé, je me suis rendu compte que j'ai joui. On m'explique que j'ai eu des rapports sexuels, et puis j'ai eu un être, j'ai conçu un être. On me montre un petit bébé qui est en train de ramper. On me montre une fille avec qui, pendant un moment, j'ai eu des intimités, et puis on me dit que voilà, on est parti le soir. Quand tu avais cette intimité avec cette fille, on était jaloux, on est parti, et puis on n'arrivait pas à la voir parce que chaque fois qu'on partait la voir, elle priait beaucoup. Quand on partait, on n'arrivait pas à la voir. Je me lève, on m'amène devant un monsieur en fait. On me dit si tu veux de l'argent, on va te donner de l'argent. J'ai tellement pris de panique que devant le monsieur, je n'ai même pas parlé. J'ai dit que non, je ne veux pas de l'argent, je veux pas de votre argent.
Quand tout ça se passe, je me réveille. Je commence à faire le rapprochement avec la scène où j'ai joui, on m'a présenté ce monsieur, tout ça. J'ai fait tout ce rapprochement et je me rends compte que, en fait, ça ne peut pas être une coïncidence. Du moins, dans le monde spirituel, il y a des gens, en fait, qui sont, je ne sais pas si c'est le monde de l'eau, mais dans le monde spirituel, des gens qui sont en train de vouloir attenter à ma vie, quoi. De vouloir me bloquer spirituellement. C'est donc là où j'ai décidé de me replonger justement dans la prière. Parce que jusqu'à là, j'étais apprécié que je ne dormais pas, je ne parvenais pas à dormir pendant, j'ai fait peut-être pratiquement 3 ans, je n'arrivais pas à dormir. Quand je commence Est-ce que tu peux faire court, s'il te plaît? C'est ça que je vais raccourcir l'histoire comme ça, en fait, pour dire que quand j'ai commencé à me replonger dans la prière, je me suis rendu compte que j'arrive à dormir. Parce que j'ai fait 3 ans, je n'arrivais pas à dormir, en fait. Je n'arrivais pas à dormir. 3 ans sans sommeil. Un soir, je rentre, je me couche. Je suis endormi. Je suis en train de me coucher. Je mets la couverture sur moi et puis je vois comment j'ai l'impression que la couverture me parle. Je suis légèrement endormi, la couverture me parle. Après, elle me dit que tout ce que tu fais, c'est du baratin. On est mariés spirituellement, machin truc. Elle dit que j'ai l'impression qu'une voix me parle. J'ai dit que mais je n'arrive pas. J'ai l'impression que je me suis dit que c'est la couverture qui me gêne, mais c'est pas la couverture qui me gêne. Je comprends effectivement une voix qui me raconte déjà on est mariés, tout ce que tu fais, la personne rit. C'est une voix féminine, elle rit aux éclats. Maintenant justement quand je me réveille, je prie. Je me rends compte que justement j'ai pas à dormir. Chaque fois que je prie quotidiennement, je pas à dormir et je n'arrive pas à avoir ces perturbations en fait, ces perturbations spirituelles. Jusqu'à présent, justement, mon problème n'a pas été solutionné en fait parce que quand je néglige la prière, j'ai des manifestations justement et des apparitions de ces esprits-là en fait, si je peux dire ainsi. Et justement, mon expérience, ce que j'ai pu comprendre dans cette histoire que j'ai traversée, que je traverse jusqu'à présent, c'est que il ne faut pas négliger en fait la spiritualité en fait. C'est ça qui définit si on vous bloque spirituellement ou si justement on vous attaque spirituellement. Si vous avez un pacte où vous signez, vous avez des engagements spirituels avec une entité quelconque, ça va se répertorier justement dans votre vie parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas justement à décoller réellement dans ma vie parce que je sens en fait qu'il y a une connexion avec les entités qui me dépassent. Et ça a été un voulu de ma part, mais c'est un peu ça en fait. Donc il ne faut pas négliger. On connaît la paternité de ton enfance, oui, chef. En fait, c'est des choses qu'on m'a présentées à dont je n'avais pas connaissance en fait. Et du coup, Non, il te taquine seulement, t'inquiète pas. Et blague, si vous avez des gens ou des entités qui sont à votre trace en fait, c'est en fait ce que je peux tirer de mon histoire en fait. Je vais raconter ma propre. Mes frères et sœurs, vraiment, c'est grave, hein. Une femme spirituelle, un gars comme ça va être marié à une femme spirituelle. Vous voyez ça? Ça, en général, c'est les sorciers qui font ça. Et les sorciers ne sont pas loin de votre famille. Et oui, c'est ce qui se passe. Écoutons encore le témoignage. L'histoire, c'est un rêve que j'avais fait et qui a suivi dans la réalité. En fait, en cette période-là, je vivais à Bafoussam. J'étais dans une église. En fait, nous sommes catholiques. Donc, je rencontre un gars dans mon église. On commence à se regarder, en fait. Et quand nous regardons, genre, on se voit, on se calcule. C'était un gars mignon. Bon, c'est comme ça que nous prenons contact. On a commencé à sympathiser, comme il a là la catéchèse avec moi. On a commencé à sympathiser, on s'est échangé de numéros et on a commencé à causer. Après, il venait à l'église tous les dimanches, on se voyait. Après,
une fois, j'ai fait un rêve dans la nuit, je rêvais que j'étais en train de jouer dans notre maison avec deux de mes copines. On jouait. Alors, il y a deux voitures noires qui ont traversé le portail, qui ont garé devant la porte de notre maison. On a sursauté, on s'est levé. Après, on a vu des gens en soutane toute rouge. C'est là où ma copine, une de mes amies, dit que courons. On a commencé à courir. Nous sommes passés par le salon, par la salle à manger pour sortir par la porte de derrière. C'est donc là qu'un gars apparaît devant la porte. Il foudroie ma copine qui était derrière moi parce que j'étais au milieu. Il foudroie ma copine qui est derrière moi. Quand je cours, l'autre apparaît devant nous. Ils nous prennent en charge. Après, je vois comment nous sommes au milieu d'un cercle. Ils sont là autour de nous, ils font des incantations. Après, bon, il y a leur reine qui a apparu avec une calebasse. Elle m'a dit, prends, tu bois pour sauver la vie. J'ai pris la calebasse. Mais en prenant la calebasse, je soulève la tête. Et Il y a un enfant qui pleure derrière toi là, c'est l'enfant de qui, maman? oui, vous me suivez là? Comme le bruit, les bruits des pleurs aussi dans le truc en même temps. Voilà, je me suis éloignée. En fait, merci. Je prends dans la calebasse. En prenant la calebasse, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai soulevé la tête. J'ai vu le gars à côté de moi là. Il était en soutane rouge. J'ai vu son visage. Il m'a dit, bois, on ne veut pas te faire de mal. Bois, on ne veut pas te faire de mal. Je lui ai dit. À moins que je buvais, ma copine, elle m'a dit, non, ne bois pas. Réveille-toi. Je me suis réveillée. Bon, je n'ai pas raconté mon rêve au gars, mais j'avais raconté ça à ma copine, elle a ri. Je constate que quand je conversais avec le gars, il ne m'écrivait plus, il était assez sec avec moi. Et il m'avait même demandé de supprimer son numéro, qu'il ne veut plus rien entendre de moi. Et je ne l'avais plus jamais revu à l'église. Donc voilà ma petite histoire. Je peux monter sur ton live, mais je ne suis pas présentée. Je peux me présenter? D'accord. Et moi, c'est Gassienne. Je suis togolaise et voilà, j'ai une histoire à raconter. Mais c'est une histoire qu'une dame m'a racontée, une maman m'a racontée. Ça s'est passé dans la ville de Kara, la capitale politique du Togo. Je suis togolaise. C'est une histoire d'une fille qui était sortie une fois pour aller chez son petit ami. Et au cours de route, elle a croisé un gars qui était en voiture et qui la draguait au fait. Donc elle disait non, je vais chez mon petit ami, je ne peux pas causer avec toi. Elle est partie chez son mec. Arrivée chez son mec, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, les deux se sont engueulés. Elle a décidé de rentrer chez elle. Or, là où elle va passer avant d'arriver chez elle, elle va passer devant la morgue avant d'arriver chez elle. On disait qu'il était tard, elle a quitté pour rentrer. Son mec lui disait non, comme il fait tard, il faut rester, ne rentre pas demain. Mais tu vas partir. Elle dit non, qu'elle va partir, qu'elle ne veut même pas rester, qu'elle va partir. Et quand elle rentrait, elle a croisé ce même gars qu'il avait abordé quand elle partait chez son mec. Et comme elle était fâchée parce que l'autre gars l'a énervé, elle a été montée dans la voiture du gars qui l'a dérangé quand elle allait chez son copain. Et les deux sont partis ensemble. Le lendemain, la fille s'est réveillée. Vous savez où elle s'est retrouvée? Elle s'est retrouvée à la morgue. Yeah. Elle s'est retrouvée à la morgue, elle a poussé un cri en même temps. Elle parle plus. Elle parle plus. Comment? La morgue, c'est à côté de CHU. C'est à côté de l'hôpital CHU. Les morgues l'ont pris en même temps, ils l'ont amenée à l'hôpital, elle est morte. Attends, tu dis qu'elle a poussé un cri et qu'elle ne parle plus. À la morgue.
Et ils ont fait l'annonce à la radio. Oui, et puis elle ne parle plus. Puisqu'elle est sortie avec un homme dont nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand elle s'est réveillée à la morgue, elle a poussé un cri et elle ne parle plus. On l'a amenée à l'hôpital. De l'hôpital, elle est décédée. Et on l'a ramenée à la morgue. On ne connaît pas chez elle. Ils ont fait une annonce sur la radio. Puisqu'elle a tatoué son nom sur son bras. Ils ont fait l'annonce à la radio. Ils ont dit s'il y a quelqu'un qui cherche sa fille qui ne trouve pas, voilà le nom de cette personne qui se trouve à la morgue. Bon, et maintenant, et qui a raconté l'histoire vu qu'elle est morte? Les parents sont partis à la morgue chercher le corps de la fille comme ça, elle est enterrée. Oui, quand ils ont enterré le corps, chez nous, moi je viens de Qatar, c'est le pays Kabie, nous on invoque les esprits. Ils ont enterré le corps, mais elle ne peut pas mourir comme ça, au fait, c'est louche, c'est bizarre. Donc les parents ont invoqué son esprit pour qu'elle vienne parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tué, qu'est-ce qui ne va pas? C'est de là, elle-même, elle a raconté son histoire. Elle a dit qu'elle est heureuse, qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, qu'elle a croisé un homme sur la route qu'elle est allée chez son petit ami. Mais ce n'était pas un homme physique, c'est un esprit, il est déjà mort. Et le gars, son corps est à la morgue, il n'était pas encore enterré. Le gars qui l'a tué là, il n'était pas encore enterré. Et lui, il disait que son esprit ne va pas partir seul, qu'il doit partir marié. Et quand il a trouvé la fille qui passait à côté de la morgue, la fille l'a pris, il a tué la fille. Voilà. Okay. Quand ils ont invoqué l'esprit de la fille, c'est ce que l'esprit de la fille a. Et ils ont pris l'histoire, ils ont raconté. Voilà, c'était ça. Donc faisons très attention. C'est pas qu'il y a les esprits qui sont de partir. On est mélangé avec les esprits. On dit qu'on est mélangé avec les esprits. Sérieux, c'est pas de la blague. Regardez vous-même là-bas, un gars comme ça, là, un gars se baladait dans la ville, bien habillé, bien choqué dans une belle voiture. Sérieux, il faut vraiment faire très attention. Ouais. Je suis d'accord avec toi, donc, qui t'a raconté alors, c'est ça. Ça fait 3 ans que je suis retournée au Cameroun. Tout ça, j'étais heureuse. Du coup, j'ai donc invité mes camarades d'enfance qu'on sorte, on peut ensemble, ils me font un peu visiter la ville et tout ça. Et puis, nous sommes arrivés dans une boîte, je crois que c'était à quoi, je sais plus trop le nom, je me rappelle pas vraiment. Du coup, là-bas, j'ai rencontré un monsieur. Genre, il faut dire, moi, c'est pas, mais je suis le genre de fille que j'attire beaucoup des hommes âgés. Je sais pas pourquoi, je comprends même pas en fait. Au début, je me disais c'était peut-être ma façon de m'habiller ou quoi que ce soit, mais bon. Mais j'attire beaucoup plus des hommes mûrs en fait. Du coup, là-bas, j'ai rencontré un homme. Il était genre bien, il était pas si vieux que ça, je crois peut-être vers les 38 ans, un truc comme ça. Du coup, le mec me regarde, bon, je regarde aussi, je dis il est pas mal. Et puis, il nous envoie, j'arrive à une tournée sur ma table avec mes amis. On boit, et puis on est là, on s'amuse. Après, il vient me rejoindre, il me demande mon numéro de téléphone. Je dis que, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, tu vis? Je dis que non, je suis pas d'ici, mais je suis camerounaise, mais je suis pas de la ville. Et je connais pas trop les endroits, tout ça. Il me dit, ok, du coup, je peux t'aider à visiter si tu veux. Il me dit que lui, il est de passage. Il vit normalement à Douala, là, mais il est juste là pour un moment. La plupart du temps, il est toujours en déplacement entre Yaoundé, Bolova et tout ça, parce que c'est un homme d'affaires. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il me dit ok, du coup, on rentre chez moi, continue la soirée. Il dit que vraiment, je peux pas, parce que je vous connais pas et ça serait pas très normal que je laisse mes amis et puis je vous suis. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, mais on peut se voir une autre fois, genre demain. Au même club, on peut aller dîner, puis on revient au club. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Après, il me raccompagne avec mes 2 amis chez moi, on dort, tout ça. Le lendemain, il m'écrit le matin. Le matin, je me lève, je vois un message, bonjour, t'as bien dormi, t'hésiterais d'aller manger avec moi. Comme je suis trop. Il m'a écrit, genre, je crois, vers 5h du matin, un truc comme ça, parce qu'il nous a déposé vers 3h chez nous. Du coup, je dis ok, je me suis réveillée vers 13h en fait, parce que je suis une grosse flemmarde, j'adore dormir. Du coup, je me suis réveillée vers 13h, je réponds, on dit que ouais, y a pas de souci, et puis tu peux passer dans me prendre chez moi où tu m'as laissé hier. Il me dit ok. Du coup, quand on se donne rendez-vous pour le dîner, vers 19h, 19h30. Du coup, le mec il passe me chercher à 20h, on part dîner ensemble, tout ça. Et après maintenant, il me dit que ok, on peut continuer chez moi parce que j'ai un truc que je dois régler urgemment. Je n'appelle les gens à passer chez moi avant qu'on continue la soirée.
On venait juste de finir de manger, il dit ok, c'est un truc que j'ai à faire, comme c'est pour le travail, je sais pas trop quoi, du coup il n'y a pas de souci, on y va. Arrivé, on part, le mec il m'amène, je sais pas où c'était, je vous jure, je sais pas trop, mais la maison elle était waouh. J'avais une maison toute blanche, genre 3 niveaux, avec le portail était immense, genre j'arrive et je dis waouh. Waouh. Il avait 2 autres voitures, il dit ok, bah. Qui s'est pété, j'ai trouvé, c'est pas moi. J'étais tellement content, j'ai dit, mais waouh, ça c'est pour moi. Peut-être je vais peut-être rester plus longtemps. Du coup, on y va à l'intérieur. Du coup, je m'assois, il m'amène au salon, du coup, il part dans son bureau. Il passe l'appel, il était en train de parler à son langue maternelle, je sais pas trop pas. Il parlait là-bas. Moi, j'étais assise. Normalement, je touche à rien. Quand j'arrive quelque part que je connais pas l'endroit, du coup, moi, je touche à rien. Je reste là, juste... si tu me dis pas assez, toi, je vais rester debout. Je suis parfois un peu timide, tout ça. Du coup, il ressort, il me dit, fais comme chez toi. Du coup, tu peux prendre le vin. Il est dans le frigo. Il dit que non, moi, j'aime que du vin rouge. Je suis pas trop vin blanc. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Il part dans sa cave personnelle à lui. Il me ramène 2 bouteilles de vin rouge. Il dit, ok, tu veux lequel? Du coup, j'ai donc pris une bouteille de 2017, j'ai ouvert, j'ai bu. J'ai commencé à boire en attendant qu'il finisse ce qu'il avait à faire. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, je sais absolument pas. Je me suis réveillée, il était genre minuit. Et je sais même pas à l'instant que j'ai commencé à dormir et l'instant je me suis levée. Je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle absolument pas. Mais ce qui c'est que quand je me suis levée sur le fauteuil, il était minuit. Et genre, j'avais même pas bu la moitié du verre que je m'étais servi. Et du coup, le mec, il était genre assis, genre à côté de moi. J'ai dormi, il était assis. Il me dit que ouais, tu t'es couché, je voulais pas te réveiller, tout ça. Du coup, je t'ai laissé dormir. Il me dit ok, y a pas de souci. Je dis, mais il se fait tard. Sûrement, ma mère m'a appelé, tout ça, parce que elle n'aime pas le fait que je me balade toute seule comme ça, parce que je viens d'arriver. On sait ce qui se passe au Cameroun, pas une bang au Cameroun, tout ça. Il me dit ok, y a pas de souci, je peux appeler ta mère si tu veux. J'ai dit que tu vas dormir chez moi et puis je passe te laisser demain. Je dis que non, je suis pas sûre. Il me dit que si, y a pas de souci, je peux l'appeler. Si tu veux, je l'appelle, je la donne mon adresse et tout ça, elle va comprendre tout ça. J'ai dit ok, y a pas de souci. Du coup, j'appelle ma mère du moment où je suis à la Grèce avec un mec que j'ai rencontré comme ça. Je t'ai parlé de lui hier, tout ça. Et il s'est fait un peu tard, il est fatigué, il a bu, j'ai bu, du coup, il ne peut pas conduire. Et en vrai, j'ai la flemme de rentrer à la maison, du coup, je vais rentrer demain. Elle me dit ok, t'es sûre? Elle dit oui. Il dit ouais, vas-y, j'envoie l'adresse, j'envoie une photo du type, tout ça. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Sur moi où tu es, j'ai une photo au cas où un truc se passe, quand je te vois pas, tu dis que ouais, il n'y a pas de souci. Je suis une grande fille quand même, j'ai 23 ans. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais dans la chambre de monsieur parce qu'il voulait d'abord que je dorme avec lui. J'ai dit que non, je vais dormir dans la chambre d'amis. Après, il m'a dit que maintenant, la chambre d'amis, elle est toute froide et puis la clim là-bas ne fonctionnait pas. C'est-à-dire, elle était hyper glacée, genre on dirait une chambre froide en fait. Elle était hyper fraîche. J'ai dit ok, du coup, je vais dormir dans ta chambre. Je vais dans sa salle de bain, je me lave, tout ça. Je lui demande un t-shirt pour me coucher avec parce que j'aime bien dormir avec un t-shirt sur moi, genre un grand t-shirt comme ça. Du coup, il me dit ok. Il me donne un t-shirt, je me lave, tout ça, je me couche sur son lit. Nous sommes en train de dormir. C'est pas les trucs de 3h30, je sais pas, je commence à sentir qu'il y a les trucs qui me demandent sur le pied. Du coup, je me frotte le pied sur le lit comme ça, ça ne disparaît pas. Et puis, je commence à me rendre compte que j'arrive même plus à bouger mes jambes. Du coup, je fais que me frapper les jambes, je me frappe les jambes tellement fort. Du coup, attends, qu'est-ce qui se passe? J'avais toujours les yeux fermés, je sais pas, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, mais je frappais juste comme ça. Du coup, je me frappe et puis rien ne fonctionne pas. Et j'arrive pas à ouvrir mes yeux. Du coup, je commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprends pas. Je commence à appeler ma mère, parce que d'habitude, j'appelle pour téléphone en fait mentalement. Parce que à chaque fois que je me sens pas bien, à chaque fois que j'ai un problème, ou bien que je suis malade, j'appelle ma mère dans ma tête. Je sais pas. C'est une femme extraordinaire. Je l'appelle tout le temps dans ma tête. Je dis, maman, aide-moi. Elle sait pas ce que je veux faire, maman, aide-moi. Du coup, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, je sais pas. Du coup, il y a une voix dans ma tête qui me dit, ok, ouvre tes yeux et souffle. Je dis, ok. J'essaie d'ouvrir mes yeux et souffler, mais j'arrive pas. J'essaie d'ouvrir mes yeux, j'arrive pas à ouvrir mes yeux, que monsieur aide-moi. Parce que là, je sais pas, je me sens que mes yeux sont en train de se casser petit à petit, j'arrive pratiquement plus à bouger. C'est comme ça que j'essaie, dès que j'ouvre mes yeux, je vois un énorme serpent autour de moi. Genre,
je sais même pas. Genre, un énorme serpent qui m'a complètement entouré. Et du coup, j'ai la réflexion de la voix qui m'a demandé de le souffler. Du coup, je le souffle du côté de l'œil, du côté droit de son visage. Il me détaille directement une part. Attends. Le serpent là, c'était physiquement que tu l'as vu ou bien dans l'oreille? C'est physiquement, dès que j'ai ouvert mes yeux, parce que je bougeais plus et mes yeux étaient, j'entendais comme si mes yeux se craquaient. J'étais complètement, tu vois, t'es couché sur ton lit, tes mains, tes jambes sont enroulées. Genre, tu ne bouges plus comme, tu vois, comme quand comme si on t'avait scotché en fait. Quand on t'a scotché les pieds, les jambes, que t'es juste là, arrête, t'arrives pas à bouger. Et quand j'ouvre mes yeux, je me rends compte que c'est un serpent qui est autour de moi en fait. Je me rends compte que c'est un serpent qui est autour de moi et puis je souffle sur le côté droit de son visage et ça me lâche. Maintenant, dès que ça me lâche, je me retrouve, là, j'arrive même pas à distinguer qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui était faux. Jusqu'à présent, aujourd'hui, je sais absolument pas. C'est comme ça, je tombe directement sur le lit, genre, pam! Je me dis, mais attends, je rêve ou bien je rêve pas? Bon, à cet instant, je savais même pas. Du coup, je regarde le monsieur, il est assis de l'autre côté, mais il tourne sa tête, genre. Il tourne sa tête, il dit, mais attends, tu as vu ce qui s'est passé? Il ne parle pas, il est juste comme ça, il casse son visage, il dit, mais attends, je sais même pas, je dis qu'attends, j'ai rêvé ou bien tu as vu ce que j'ai vu, ce qui s'est passé là tout de suite. Il ne me répond pas, du coup, je descends directement en bas, je prends mon sac, du coup, j'essaie de sortir, mais la porte ne s'ouvre pas. J'essaie de sortir, la porte ne s'ouvre pas, parce que comme ça, j'ai appelé ma mère au téléphone, je dis, maman, je suis dans un problème comme ça. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais c'est chaud sur moi, en fait, c'est grave. Je sais pas ce qui se passe, mais je te jure, j'ai vraiment besoin de toi. Ma mère me dit qu'ok, il y a même pas de soucis. C'est pas ce qui m'a pris. C'est que ma mère me dit en fait. Elle me dit, c'est pas ce qui m'a pris, mais je suis comme ça en route pour arriver où tu es. Elle me dit, j'ai juste eu un mauvais pressentiment. Du coup, j'ai suivi l'adresse que tu es. Je suis là dans quelques minutes. Et du coup, je vois le monsieur maintenant, comme j'étais devant la porte, il descend avec un côté du visage brûlé. Il me dit, viens, s'il y a rien. Écoute, je vais t'expliquer. Je dis, mais attends, Il descend avec un visage brûlé. Un visage complètement brouillé du côté droit. J'ai dit que non, ne t'approche même pas de moi. Je commence à crier à l'aide, au secours, Seigneur. Je crie, je tourne en rond dans la maison. Comme ça que ma mère, directement, elle arrive, elle commence à frapper à la porte du monsieur d'ailleurs. J'ai dit que maman, aide-moi, comme, avec le même de taxi qu'elle a pris, en fait, les deux messieurs étaient avec elle. Elle frappait, dit que laisse-la sortir de là. Je crie, je prie, jusqu'à ce que le monsieur, tout s'est éteint dans sa maison, en fait. Tout s'est complètement éteint. Il n'y avait plus rien. Ça s'était éteint complètement. Tout était noir. C'est là que ma mère me dit, Stella, mais tu es où? Parce que mon nom, ok, je vais taire mon nom, désolé. Elle me dit, Stella, tu es où? Viens. Du coup, je viens. Elle me dit que sortons d'ici. Le même instant qu'on sort de la maison, pour monter dans le terci, c'est comme ça que la maison prend complètement feu. La maison a pris feu sur le coup. Sur le coup, la maison a pris feu. Le même soir, comme nous sommes quittés, ma mère et moi, on a quitté la ville d'Edouard, on allait chez elle, parce que ma mère est du côté de Bolova. On a fait une nuit et demie, et puis nous sommes arrivés à Bolova, je suis un prêtre là-bas, du coup, on m'a amené à la rivière, on fait les lavages et tout ça, et les écorces, tout ça, déjà, on te couvre avec une couverture, genre, c'était horrible ces jours, je te jure. Et la seule leçon, ou bien la seule chose que je peux dire peut-être à mes frères et sœurs et tout ça, c'est que faut pas se fier aux apparences en fait. Parce que sans vous mentir, l'homme il était vraiment l'homme qu'il faut. Tu vois, grand détail, posé, parler posément. L'homme parfait, de mon point de vue, genre, si c'est que c'était pas qu'il était ce qu'il était, ça aurait été un très bon parti de mon côté. Genre, je me dis, il faut pas se fier aux apparences et faut faire très attention en fait. Parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, parce qu'après tous ces choses retourner en Allemagne, en fait, j'ai dit que je viens plus au Cameroun. Genre, j'ai eu ma dose sous le moment. Et même présentement, depuis ces jours, j'ai du mal en fait. Genre, même quand je dors, j'ai toujours cette impression que j'arrive pas à bouger dans la nuit. Ou, je veux dire, c'est horrible. C'est horrible cette situation. Merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est grave. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, les frères et sœurs? Vous devez absolument partager cette vidéo. Si c'est, je vous donne rendez-vous pour la prochaine de ce support. D'autres révélations vous attendent. Soyez prêts.